La reconquête est désormais sur tous les fronts. Dans l'île du Sud, les Maoris ont repris possession d'un bien fondamental considéré comme un trésor de la nature. Le Pounamu, la pierre de jade. Les Maoris lui attribuent d'énormes pouvoirs. Jérôme s'est pris de passion pour le précieux minéral avec lequel il confectionne des bijoux. Lui est descendant de colons venus de Hollande, mais il est Maori dans le cœur. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai vécu avec le peuple maori. J'ai appris la langue et la culture maori. Cette pièce représente l'un des deux dieux maoris, Rongo, le dieu de la paix. C'est aussi le dieu de l'agriculture et celui qui nous écoute. D'un point de vue scientifique, le Pounamu est l'un des minéraux les plus solides de l'univers. Il présente une magnifique couleur verte. Quand le Pounamu a été découvert ici, cela a enclenché une nouvelle ère technologique. On a fabriqué des outils plus raffinés afin de travailler plus vite. Il fallait tellement de temps pour fabriquer ces outils qu'ils sont devenus précieux. Les outils brisés étaient refaçonnés pour servir de décoration. Cela leur donnait une autre existence. Et peut-être que ce bijou provient d'un outil qui a aidé à construire ma maison, mon bateau, sauver une vie, ou peut-être même tuer quelqu'un. On me l'a offert, et je l'offrirai, et ainsi de suite. Et il restera précieux bien plus longtemps que je ne vivrai. Avoir la chance d'aller au bord de la rivière et n'avoir qu'à baisser les yeux pour voir la pierre de jade, c'est vraiment quelque chose de spécial. Jérôme ne résiste jamais longtemps à l'idée d'aller chercher du jade. Il part avec Jimmy, un ami sculpteur, sur ses routes de montagne. C'est d'elle que proviennent le Pounamu. L'île du Sud était d'ailleurs appelée Te Wai Pounamu, le pays de la pierre de jade. Ces rivières qui descendent du mont Cook et du glacier Frank Joseph en ont déjà presque la couleur. Jérôme se lance dans sa quête avec son propre rituel destiné à se fondre avec les éléments. Ce genre de flûte est traditionnellement fabriqué à partir d'os de jambe d'un ancêtre. Quand on souffle dedans, on ramène l'esprit de l'ancêtre afin de communiquer avec la nature autour de nous. Quand tout se mêle pour produire un son, on se sent en paix, en communion. On montre notre gratitude envers nos ancêtres et les dieux. Il y a très longtemps, en venant de la montagne, les glaciers ont progressé et ont taillé tout le gisement de néphrite, le jade. Il a été transporté dans la rivière ici. Donc on en trouve partout le long de la rivière, jusqu'à l'océan. C'est ici que je dois regarder si je veux trouver du jade. Jérôme a l'œil affûté et il est déjà sur une bonne piste. Mais il n'est pas au bout de ses surprises. Ça a l'air pas mal, ça. C'en est. C'est bien du jade. Que cette source de vie, cette eau pure, bénisse, guérisse et régénère. J'adore ce type de Pounamu, car quand on le coupe, on croirait observer les arbres de la forêt. La lumière transperce. C'est une belle découverte. Nous avons eu de la chance de trouver un si gros bloc.
Le droit de pouvoir tailler cette pierre appartient à la tribu de Nektaou. Et ce sont eux qui ont le droit de la prélever. Pour la tribu, c'est une véritable ressource économique. Il ne faudrait pas moins de 4 personnes pour emporter ce morceau. Mais on peut la vendre aussi, je prends même les cartes de crédit. Le Pounamu est précieux. Il vaut de l'argent. Je pourrais en gagner grâce à cette pierre. Mais j'ai plein de pierres d'excellente qualité. Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai déjà. Et je n'ai pas besoin d'avoir toujours plus, et encore plus. D'avoir vu la rivière suffit à mon bonheur. Et je préfère laisser ces pierres. En réalité, seuls les Maoris ont le droit de prélever d'aussi grosses pierres. Le Pounamu est sacré. Et depuis 20 ans, les Maoris ont reconquis leurs droits sur ce taonga, ce trésor de la nature. À l'embouchure de la rivière, sur la côte ouest de l'île, la petite ville d'Okitika est entièrement dédiée au jade. Un véritable business qui assure l'économie de toute la région. Garf en a fait son métier. Il est l'un des privilégiés à avoir le droit de prélever le jade. La pierre coule un peu dans ses veines grâce à ses ancêtres. Je forme un double koru, symbole de la famille, de l'harmonie et de la croissance. Ce qui est bien, c'est que quand on les assemble, ils s'accrochent. J'aime les fabriquer ainsi parce qu'ils ont une grande signification. Le fait de rassembler 2 pièces faites à partir de 2 pierres différentes et qui forment une belle connexion, c'est une matière vivante. Et elle reste vivante grâce à ceux qui la touchent. Elle fait partie de nous, de notre identité, et elle ne meurt jamais. Le Pounamu est très important pour nous, les Maoris de Nouvelle-Zélande. Notre histoire avec cette pierre est significative. Voici un exemple d'outil qui servait pour les cérémonies. Il servait aussi d'armes et d'outils de travail. C'est un trésor sacré. Et là, c'est une photo de mon arrière-arrière-grand-père, Te Koeti Turanga. Il était le chef ici. Être un descendant de Te Koeti me donne le droit de récolter mon propre Pounamu. Mais je prends juste ce que je peux tailler et travailler. Je n'ai pas le droit d'en récolter pour fournir d'autres tailleurs. Nous faisons le commerce de la pierre depuis notre arrivée ici, avant l'arrivée des Européens. Et nous avons ensuite perdu le contrôle de la pierre. L'industrie s'est ensuite emparée du jade, et cela fait environ 20 ans que nous avons regagné le droit de l'exploiter. Nous prenons uniquement ce qui nous est donné par la nature, dans les montagnes, les rivières. Ainsi, mes enfants continueront à les tailler, et leurs enfants, et ainsi de suite.